Les topinambours ne sont ni des artichauts, ni des truffes. Hein? Et non, il s'agit de tournesols comme leur nom latin, Helianthus tuberosus, nous l'apprend. Ouais, j'ai fait latin à LV4. Cependant, les multiples noms qu'on lui donne sont vraiment sujets à controverse. Le mot topinambour a été donné aux légumes par Carl von Linné, un naturaliste suédois au cours du XVIIIe siècle. Il l'a fait en référence à un peuple amérindien du Brésil, dont une des tribus a été amenée en France à la fin du XVIe siècle. En effet, la dite tribu est arrivée à Rouen en 1590, puis à Paris en 1613, pour satisfaire la curiosité de la noblesse, puisqu'il s'agissait d'un peuple anthropophage. Le nom du peuple? Tupinamba, ce qui signifie le peuple ancestral. Or, il se trouve que c'est autour de cette période, vers la fin du XVIe, que le légume, originaire du nord de l'Amérique, le nord-nord, plutôt le Canada que le Mexique, donc pas du tout du Brésil. Bref, c'est autour de cette période que le légume commence à être populaire en Europe, dont en France. Et c'est plus d'un siècle plus tard que Linné a assimilé les deux, pensant que le légume était arrivé avec la tribu. Le légume se fait aussi appeler artichaut de Jérusalem, parce que le goût serait relativement proche de celui du chardon. Oui, l'artichaut c'est un chardon. Il n'y a cependant aucun lien avec la ville de Palestine, le mot est sans doute une déformation de l'espagnol girasole, désolé pour l'accent, qui signifie tout connement tournesol. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, sous l'occupation, le légume était surnommé pétain, parce que le légume fait péter. Et il donne mal au cul si on en mange en trop grande quantité, à cause de sa teneur en fibres alimentaires. Bravo la résistance!